Deuxième vidéo en NL50. La deuxième que je tourne. Dans les commentaires de la dernière, ça a été virulent. En plus, j'ai dit, les gens m'ont attaqué parce que je bégayais. Euh, les gars, j'ai dit que je ne sais pas pourquoi, ce jour-là, d'un coup, je ne savais plus parler. Et ça l'a énervé. Ça les a énervés. Il y a aussi d'autres trucs. Mes plays, un peu exotiques, orthodoxes. Je sais pas si... Non, pas trop orthodoxe du coup. Je crois que c'est la définition du mot. Ils ont pas aimé. Bon, je savais que ça allait arriver, ça. Ça, c'était obvious. Avec mes plays qui sortent de nulle part, je savais que les gens allaient réagir. Pour ceux qui étaient là dans les premières vidéos, je l'avais dit. Forcément, ça va arriver. Ils sont très spéciaux. Et si vous regardez la première vidéo, vous avez vu ma courbe, enfin une partie de ma courbe. Maintenant, elle est plus longue, mais je joue sans tracker. Faudra que je demande les mains à Winamax. Check, check. Bet, call. Même si c'est un tiers, j'ai peut-être call parce qu'il veut peut-être essayer de faire fold, je sais pas, des dames à moins. Si jamais il a check ça. C'est étrange qu'il check flop. Des mains qui ont air, généralement sur ces flops, il sait bet range. Les règles. Donc ça se trouve, ici il avait une main, en fait il a check une main moyenne. Donc si de barrel river, je vais fold. Dans tous les cas. Il avait à 7, il a bet un tiers turn. Dans quel but? C'est une bonne question. Est-ce qu'il a bet un tiers turn pour essayer de value, je sais pas, quelques draws, mais j'aurais forcé. Mais normalement il sait probablement que j'aurais bet les draws. Peut-être qu'il voulait faire fold un peu d'équité. Pour pas que je puisse bluff river ou quelque chose comme ça. Paire de 3. Le fold. Le fameux. On reste pour voir le coup. Ah oui, il y en a aussi qui n'ont pas aimé parce que je disais que j'expliquais pas le truc parce que c'était trop compliqué. Je sais pas, ils ont pris ça comme de l'arrogance, mais c'est vrai. Il y a des trucs, je peux pas expliquer ça comme ça, genre. Il y a des trucs qui m'ont pris tellement de temps à comprendre. Si vous comprenez ça d'un coup, ça ferait chier quand même. Hein. Après, je sais qu'il y a forcément des génies parmi vous, mais. Ce serait un peu chiant, quoi. Roi 10 valet. J'ai gutshot. Si c'est bet un tiers, je call. Si c'est bet plus cher, je fold. S'il check, il va check des mains moyennes. Il va check aussi des R. Mais quel R ici, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup. Sachant que quasiment tout fait un peu un draw ou une paire. Il check, donc je pense que c'est principalement des mains moyennes. Après, il y aura peut-être des 5 et 4, des 6 et 7, des trucs comme ça, des 6 et 8 qui vont check. Donc est-ce que j'ai intérêt à bet? Si je veux bet, ce serait pour fold les valets et les rois. Je ne ferai pas fold de roi. Les valets peut-être, mais il y a les 10 maintenant qui font brelan. Donc il n'y a plus beaucoup de mains à faire fold. Est-ce qu'il va réussir à bluff turn, commencer à bluff turn avec 5 et 4, 6 et 8? Bonne question. Alors, déjà remarquez un truc. Aujourd'hui, j'arrive à parler. Justement, j'ai fait attention. La dernière fois, j'avais mangé avant. Là, j'ai pas mangé avant. Parce que je pense que c'était la digestion. Quelque chose comme ça. Dame 10 off, c'est fold. Il décide de check. On tourne sur cette river. Est-ce qu'on a de la value? Est-ce qu'on a de la value? Est-ce qu'il check deux fois un roi? Roi moyen, c'est possible. On va faire un truc comme une blinde parce que je pense pas qu'il va trop call river. On se prend un raise. Je vais call. Pourquoi je vais call? Parce que je pense que ce serait peu probable qu'il ait check deux fois une dame. Sauf s'il a des dames valet évidemment ou des rois dames. Donc au cas où on va call. Après quand il fait un min raise comme ça. Est-ce qu'on n'a pas juste un fiche en face? Est-ce qu'on... Non, c'est bien un règle. Je vais quand même call. Mais je pense que c'est souvent une dame. Mais je sais qu'il y a aussi des as dedans, probablement. Avec un peu de chance, je sais pas, il y a aussi autre chose. Mais j'imagine un dame-valet. Un truc comme ça. Ouais, c'est ça. C'était probable. Hein. Une main moyenne qui est check, qui est check. Après, j'avais une seule blinde à rajouter dans plein de trucs. On espérait, je sais pas, un misclick ou un as qui fait ça. Et du coup, il y a une partie du temps où on split. Il y avait 5,5 dans le pot. J'imagine que ça va être ok. Après, c'est vrai qu'il y a 10% de rake. Ce serait bien que Winamax arrête de bugger, par exemple. Ce serait sympa. Qu'est-ce qu'il me fait? Merci. 4 3 8 et fold. Ok, Winamax qui arrête. Complètement. C'est décidé. Le retour après que Winamax est buggé. On dégage ça. Pareil, hein, toujours pareil, ça va être 20 minutes de vidéo. Quelque chose dans les environs. Fold, fold. Pareil, je vais répéter.
toujours répéter. Et je répéterai toujours, parce que c'est comme ça que ça rentre. 10% de rec en go fast. Vous devez miser moins. Open moins, bet moins, call moins. Il y a beaucoup plus de règles, du coup bluffez moins aussi. Trop bête cher. Pareil, les gens qui sont pas KV max ne sont pas forcément des fiches. Il y a beaucoup de règles qui ne sont pas KV max car ils font ça pour les splash pots. Et les fiches en go fast, en zoom, sont des fiches neat. C'est chiant. Vous pouvez pas les jouer pareil que comment ça s'appelle, les classiques, les tables classiques. Fold. Bon, après, si vous avez un tracker, vous allez. En fait, c'est juste, vous voyez les stats. Hein. Mais pareil, ne partez pas du principe qu'un fiche en go fast est un fiche de classique. Donc un fiche qui est généralement call beaucoup. Pré-flop. Puisqu'ils sont quasiment tous neat, comparé en classique. Boum. On bête. Fold ici. Cette fois-ci, j'ai pensé à l'eau. C'est rare que j'y pense. Un peu d'eau. Alors normalement, si je dis pas de bêtises, le son devrait être mieux. Parce que j'ai écouté mes dernières vidéos que j'avais fait avec mon ordi portable. Il y avait un truc, genre un truc derrière, un son dégueulasse. J'ai pas réussi à le régler, j'ai toujours un problème avec mon ordi. Mais là, j'utilise ma tour. Normalement, ça devrait être bon. Dame 6, je vais check. C'est un board connecté, je peux tout à fait check. Low connecté. Alors, je pense que c'est un reg vu le pseudo. Pseudo en majuscule. Deux tables, ça m'a tout à fait l'air d'être le cas. Donc ici, j'ai quinte. On va bet small. Ou est-ce qu'on check pour raise river? Non, je pense pas. Il va beaucoup fold sur ses boards. Donc, j'ai pas d'intérêt à essayer de trigger le CS qui est en lui. Je vais faire un tiers pour essayer de value large. On n'a pas beaucoup une tonne de value. Hein. Quand il raise pattern, quand il check et ne raise pattern, je pense qu'il a rarement un valet. Si jamais il donc bet, non, il donc bet pas, c'est bon. La flush rentre. Il peut tout à fait avoir des flush draw. Là, ça commence à être difficile de pouvoir value, mais je pense que j'ai toujours de la value. Je vais faire tout petit. Tout petit, tout petit. Toujours pareil, réveiller le CS qui est en lui. S'il y a un raise, c'est là où il faut réfléchir. Nickel, il call. Parfait. Il n'y a pas eu de raise. 17 off, fold, fold. 2 et 5 off, fold. Winamax, qui recommence. Faut vraiment que je règle mon problème d'ordi. Hein. Que se passe-t-il? 17-3 suité, fold, roi 9 suité, j'open, David quelque chose, un reg ou un fiche? Un reg, voilà. Il a 25 blindes mais c'est un reg. C'est ça le problème en go fast. A7 suité, on fold. On fold. Est-ce que OBS tourne bien? Oui, je le vois. Fold. Il est 32, midi 32. Je sais pas à quelle heure j'ai commencé. Je pense que ça fait à peu près 10 minutes, 8 minutes, quelque chose comme ça. À 8 off, j'open. Les mains comme à 8 off, à 7 off et moins, c'est vraiment des mains qui sont nulles. Hein. Je sais pas comment vous les voyez de votre point de vue, mais sachez que c'est des mains qui sont mauvaises. Elles sont très difficiles à jouer, même s'il y a un as dedans. L'as, en fait, le problème c'est que la majorité des joueurs ont collé beaucoup d'as. Et du coup, vous faites facilement dominer quand il y a un as qui est touché, qui tombe. Contre un as, vous faites dominer si la personne a un as, avec les petits as. Et s'il y a un as qui tombe, les autres cartes auront du mal à call. Donc on parle des deuxièmes paires et moins. Vous verrez que vous avez beaucoup plus de mal à call quand il y a un as plutôt qu'un roi ou une dame ou quelque chose comme ça. En termes de... Si vous avez une deuxième paire par exemple 10 et qu'il y a une dame, vous allez call beaucoup plus facilement que si vous avez une deuxième paire 10 et qu'il y a un as. Vous avez beaucoup plus peur de l'as. Parce que vous savez qu'il est beaucoup plus présent dans les ranges. Et en plus de ça, nos amis les As-off, les petits As-off là, à part vraiment les As5, As4, As3, As2, vous n'avez pas beaucoup de droits avec. Hein. Paire de 8. Contre un reg, j'imagine, vu le pseudo. Oui. Il joue 4 tables, il va jouer en snap lui, parce qu'il ne peut pas suivre. Comme je vous le répète encore une fois, ne jouez pas 4 tables en go fast.
vous allez être en mode... Vous allez comme des fous. Et vous allez jouer en automatique. Et vous n'allez pas réfléchir. Et vous allez fold des spots qu'il faut absolument pas fold. Et même vous savez que vous ne pouvez pas les fold. Hein. Vous allez faire, oh merde, putain, j'ai fold paire d'as. Oh merde, j'ai fold ce truc là. Il fallait pas que je fold. Et en plus, ça va vous faire rager, ça va vous faire tilter. Et comme je l'ai dit la dernière fois, si vous tiltez, vous allez perdre une tonne d'argent. À faire des grosses pews, à ne plus du tout être concentré. Ce genre de choses. Ah. Ah non, je croyais qu'il recommençait. J'ai 3 bêtes, il a call, on tombe sur un board 17-7, je vais essayer mettre un tiers déjà au flop. Avec mon équité, ça permettra d'aller voir la river. C'est possible que ce soit un fiche, lui par contre, même s'il joue il joue une table. J'ai pas intérêt à 2 barrels, j'ai rien à faire fold. 6-6 mois, on va pas bet river, à la limite, je peux peut-être bet river pour faire fold ces mains-là, s'il y a une overcard. Et je peux aussi tranquillement aller toucher mon as, mon roi, ma flush, pardon. Si jamais. S'il bet river, c'est la question. Je pars du postulat que c'est un fiche, actuellement. Le truc, c'est que c'est des fiches neat, donc il a une range déjà beaucoup plus basse pré-flop. Et il shove, bon. La question ne se pose pas. Valet 8 off. 9-6 off. On dégage. Paire de 6, on va call, a priori. Un tout petit open. Le pseudo me laisse imaginer. Oui, on est sur un reg et il joue vraiment beaucoup de tables lui. 4 tables plus une autre, je crois que c'est une 5 max à peine. Donc il va jouer en automatique. Donc quand il check ici sur un board low connecté, il a probablement pas une range très forte. Après, c'est vrai qu'ils peuvent check des paires d'as quand même ici, parce qu'ils ont peur sur ces boards là. J'ai pas d'intérêt à bet pour l'instant, je vais check. On va voir si snap check, il a une main qui est plutôt faible. Normalement, je devrais pouvoir exploiter ça. Soit en décidant de bluff, soit en décidant... quand il fait 3 quarts... Il aurait pas bet un 8 flop, un valet flop. Turn serait un flush draw. Genre, il va forcément 2 barrels, il y aura souvent des rivers qui vont me faire chier. Ça va être difficile, ça va être très difficile à jouer ici. Je préfère fold. En plus, il y a 10% de rake. Ouais, je pense que je me faisais défoncer. Parce qu'en plus, il aurait souvent 2 barrels en bluff. Et les rivers auraient été vraiment compliqués à jouer. Si jamais c'était un bluff. En plus, ça pouvait être des 10, ça peut être des mains moyennes qui bêtent. Même des 9 d'ailleurs, ça se trouve. Hein. Parce qu'ils pensent qu'un 10, je vais pas le bet à la turn si je check. Donc, ils mettent le 9 cher pour pouvoir me faire fold l'équité. Encore plus s'il a un valet 9 ou un truc comme ça. Un valet 9 ? Oui, un valet 9, c'est ça. Suité. Et où il a paire plus draw du coup. Dame 10 off. On va l'open. Si jamais il fold. C4 suité, on fold. Je vais l'open plus cher. Vu que je vois qu'il 3-bet beaucoup. Donc est-ce qu'un open plus cher, ils empêchent de 3-bet? Oui, ça c'est sûr. Ils vont beaucoup moins 3-bet avec ça. Il a call mon 8 blindes. Alors ça va être des Broadway, ça va être des As-Dame. Il va pas forcément shove As-Dame. Donc ici je me fais un peu défoncer, je trouve. S'il a des Broadway, il devrait pas bet. Même si je joue le Val... Ah, j'avais pas de time bank. C'est ça de parler en même temps. Même si je joue le valet, j'ai pas de check call. C'est 4 out, peut-être qu'il y a le 10 avec ou la dame, mais la dame n'est pas bonne puisque le valet tombe. Sa range est trop strong. Je pense qu'il a beaucoup de Broadway, ça a trop touché par rapport à moi. C'est très bizarre qu'il bête aussi facilement en plus. Alors que le pot est gros. J'imagine ouais, qu'il avait plutôt des As-Valet, As-Dame. As-Roi, il aurait shove. Il aurait fait quelque chose, ça c'est sûr. Je pense qu'il avait des... Est-ce qu'il avait des rois 10? C'est possible, oui, des rois 10 suités, des as 10 suités. Il peut tout à fait avoir des dames valets. Tout à fait des brelans de 10. Il aurait pas bête un dame 10 par exemple. Un dame valet. Enfin, ouais, un dame 10, un valet 10, il aurait pas bête demi-pote. Donc je pense que je me faisais vraiment éclater. Il y a très peu de mains qui étaient juste draw. En fait, quasiment tout avait touché. Et si jamais il a call une paire de 8 et moins, quelque chose comme ça, paire de 9 et moins, pré-flop, qu'il a probablement call, il va pas le bet. Ou flop.
Comme ça. Donc, à partir du moment où on avait Dame 10 sur ce flop, on était perdu. On avait perdu, quasiment. 3-7 suité. As-Roi off. 12h39. 12h39, voici. Un limp. Qu'est-ce qu'on a? Alors lui, s'il joue une table, c'est sûr et certain, donc c'est bien un fiche. On a lui... Alors lui, il a plutôt l'air d'être un reg, vu le pseudo. Ici, je veux bien déclencher un 3-bet, je pense. Vu qu'il 3-bet beaucoup. Et relancer derrière, sur un shove. Après, qu'est-ce qu'il call sur le shove? Non. Je préfère pas parce que je vois que sur le shove, ça va principalement être des flips. Ça va principalement être des paires qui vont call. Je vais pas être bien, j'ai pas envie de jouer des flips, ça m'intéresse pas. De rajouter de la variance comme ça. Je préfère aller post-flop. Et pouvoir faire quelque chose. Les deux ont call sur mon 1 tiers. Je pense qu'il y a quand même pas mal d'essailles. Donc je crois au fait que je puisse gagner. Après il y a des paires de 5 aussi. Hein. Il y a des paires de 2. Cool. Une pocket paire en dessous de la mienne. Agréable. Le roi dame suité. Le dame valet suité. Des mains potentiellement qui vont être jouées. Je fais une rime. Pourquoi pas. Pilar. Ok. Tac. Open call. Ah, c'est chiant qu'il est. J'aurais préféré squeeze. C'est chiant qu'il ait peu de blindes. Je vais pas fold par contre. Je call. Mais j'aime pas. Je déteste jouer en multi-way. En multi-way, faites attention. Vous êtes. En fait, vous pouvez pas call plus. Parce que il y a plus d'argent au milieu. Alors, pardon. Faut que je refasse ça. Correctement. C'est pas parce que il y a deux joueurs. Enfin, quelqu'un a open et qu'une autre personne a call. Que vous pouvez call plus que la normale. Call plus que s'il y avait un joueur qui avait open et que vous décidez si vous voulez call ou non. Ça marche pas comme ça. Justement, vous devez call moins. Parce que votre équité décroît plus vite que votre cote de pot. Et donc, vous devez call moins. C'est contre-intuitif, mais c'est le cas. Et en plus de ça, je dois vous apprendre que on est tous mauvais en multi-way. Personne ne sait jouer en multi-way en fait. On a rarement ses coups, on maîtrise pas, il y a énormément de variables à prendre en compte. What the fuck? C'était mon alarme. Ok, ici c'est un fold. Est-ce que si je bluff? Il a bet flop, c'est un fiche. Il y a des mains que je bats déjà. C'est moi où je pouvais même pas cliquer. C'est 10 blindes. C'est 8 et 9 off. Je pourrais squeeze. Mais c'est hijack UTG, je préfère pas. C'est hijack ici. Il décide de bet. Il a pas décidé de check. J'aurais préféré un mono showdown contre des paires de 8 et moins. En plus, il a... Ouais, je pars. Je me casse pas la tête. Je préfère ne pas bluffer sur des boards comme ça, double pairé, parce que les fiches call beaucoup plus que la norme sur ces boards-là. Je sais pas, ils voient double paire sur le board, ils se disent je call. Paire de 2. J'ai vu qu'on pouvait les fold sans problème. En plus. Donc est-ce que vraiment je vais l'open maintenant? Paire de 2, paire de 3. Il y a 10% de rake. Vraiment les pires mains du monde. En plus avec 10% de rake. Classique, je les open. En classique, je les open, c'est sûr et certain. Pas en go fast. 43. Oh, j'ai faim. Tout ce que je voulais. Hein. Il fallait que je ne digère pas pour pouvoir être concentré. Et plus précis dans mes explications. D'ailleurs, plus précis dans mon cerveau tout court, en fait. 4 et 2 suité. On fold. Toujours Winamax qui... Faut vraiment que je règle ce truc, hein. C'est pas possible, ça. Paire de 8, on open. Dame 6 off. Valet 8 suité, c'est un fold. Dame valet off, on va l'open. Tac. Tiens, d'ailleurs, juste répondre à un truc. Je rappelle, il y a un de mes commentaires dans la dernière vidéo que j'ai mis. Où la personne parle d'un spot que j'ai joué.
et sort que c'est un spot classique. C'est juste pour vous, hein, pour vous tous. Il faut vraiment que vous enlevez dans votre tête qu'il y ait des spots classiques. Ça n'existe pas. Tous les spots sont quasiment tous différents les uns les autres. Et il y a des... comment dire, il y a des similitudes entre les spots. Maintenant, quand on parle d'un splash pot, où j'open 4 blindes, UTG, et que le mec call 4 blindes en big blind, en plus que j'open 4 blindes valet 9 off, il n'y a pas de spot classique. Ça n'existe pas. Personne n'a résolu le splash pot. N'a résolu ça. Ça n'existe pas. Et même d'ailleurs, si on était dans un spot classique, pareil. Si c'était contre un fiche, c'est pas pareil. Si c'était contre un reg qui est plutôt aggro, c'est pas pareil. Plutôt nid, c'est pas pareil. Reg normal, c'est pas pareil. Et même un reg normal qui a un niveau différent en fonction des limites. Ils ont des niveaux différents. C'est toujours pas pareil. En fonction de ton niveau post-flop, c'est pas pareil. Même chose. Il y a énormément de variables à prendre en compte. Et je rappelle que si vous voulez prendre en compte la GTO en vous disant la GTO dit la vérité, non, ça ne fonctionne pas comme ça. La GTO joue parfaitement contre la GTO. En sachant que la GTO, c'est exactement la range adverse. Enfin, la range de la GTO, du coup. Les deux connaissent leur range. C'est tout. Donc, du coup, il n'y a que dans cette situation, avec leur range en particulier, la range de la GTO contre la range de la GTO en particulier, où le spot est résolu. C'est tout. Dans la réalité, le spot n'est pas résolu. Ça n'existe pas. C'est pas possible. 2 et 10 off. Fold. Valet 4 off, fold. 46. Je crois que ça fait 20 minutes là. Ça fait quelque chose comme ça. Si je dis pas de bêtises. 21 minutes. Nous y sommes. On va partir. ZZ, ZZ. Ici on fold évidemment. Et on fold. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.